Bonjour, au sommaire de votre journal, le métro ne sera pas ouvert au public le 1er novembre. Pravin Jugnauth sacrifie le fleuron de son bilan en invoquant le risque de bribe électorale. C'est la question du jour. Les Mauriciens ont accepté de nous dire ce qu'ils pensent vraiment de l'obligation de décliner l'appartenance ethnique pour être candidat. Dans ce même sillage, nous parlerons de cet exercice peu commun mené par la liste. C'était annoncé comme l'une des craintes pour ces élections. Des campagnes de désinformation visant à influencer les électeurs se multiplient, les hommes politiques exaspérés. Non, le métro ne sera pas gratuit avant les élections. En fait, il ne véhiculera même pas le public. Bref, pas de métro avant le 8 novembre au moins. Pourtant, c'est le fleuron du bilan de l'Alliance mauricien. Le Premier ministre avait annoncé la mise en opération complète de la ligne Rose-Île-Port-Louis à partir du 1er novembre. Le trajet allait de surcroît être gratuit. Mais invoquant le risque que la gratuité serait perçue comme un bribe électoral, Pravin Jugnauth est cette semaine revenu sur son annonce. Métro marche arrière, c'est un sujet de Jeffrey Edwards. Voici le Mauricio, le premier train du Métro Express qui débarque le 4 juillet dernier. C'est le symbole du Métro Express. La fierté de Pravin Jugnauth qui, ce jour-là, se sent pousser des ailes et annonce ceci. Nous pouvons prévoir pour faire le soft launch la fin septembre, probablement début octobre, si quand même nous donne un petit leeway. Et pour peine à doute, quand on va passager pour voyager, et pour voyager initialement pendant une certaine période gratuitement. Le métro gratuit pour un mois à partir du 1er novembre. C'est ce que confirme Nando Boda le 17 septembre et Pravin Jugnauth le 4 octobre, soit 2 jours avant la dissolution du Parlement. Pre-commercial operation is an established practice in the train industry all around the world. The schedule of the trial runs is being prepared at the moment and same would be communicated shortly. As already announced, passengers boarding and experiencing the metro will enjoy the trial runs. Quand tout est fini, je suis content que tout Mauricien ait l'occasion, profite de ce nouveau système de transport public là. Et nous finissons décider, il pour ce premier mois en opération, le public pour capable de voyager gratuitement. Mais cette semaine, Pravin Jugnauth a fait marche arrière, d'abord sur la gratuité, ensuite sur la mise en opération elle-même. Là encore, on peut faire balancer là. Parce qu'il nous parlait. Ça, gouvernement-là, nous prend la peine parce qu'il nous parlait. Qui ça commence à rouler. Parce qu'il nous dit qu'ici, pour commencer à prendre le passager, les pour gratis pour le premier mois, les là, ils peuvent acquise nous. Ils peuvent dire des bribes électorales. La cause est la élection. La cause ça, nous pouvons continuer, faire balancer. Après l'élection, un mois, bien si elle est pour gratis pour le public, pour être capable de voyager. Résultat, pas de métro pour le grand public avant les élections. Le lancement du métro s'est transformé en une véritable cacophonie quand hier, Nando Boda a maintenu que le métro serait opérationnel, ouvert au public et gratuit, comme prévu le 1er novembre. Le ministre du Transport était à bonne terre au QG de la CNT. Ce n'est que quand nous l'avons eu au téléphone dans l'après-midi qu'il s'est rendu compte du renvoi annoncé par le Premier ministre. Et là encore, c'est nous qui le lui avons appris. Vous avez réitéré le fait qu'à partir du 1er novembre, les trajets seront gratuits. Non, il y a quelque chose. Je crois que le Premier ministre avait fait une déclaration. Oui. Disant quoi? Il a dit que finalement ce sera après les élections. Ah, d'accord. Mais je n'étais pas au courant de la déclaration. D'accord. Donc ça veut dire que ça va être comme il l'a dit, parce que c'est bon. Il a annoncé. Nous, on continue avec les 16. Mais pourquoi ce changement? Parce que depuis quelques mois, le gouvernement a insisté sur le fait que les trajets seront gratuits à partir du 1er novembre.
Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi il a dit ça? Pour que ça ne passe pas comme un bribe électoral. Voilà, vous avez l'explication. Mais... Je suis d'accord avec ça. Ça n'a rien à voir avec la technique. Hein. Mais qu'en est-il des personnes qui attendaient justement le 1er novembre pour pouvoir voyager? Il y a les guests, là. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les invités, on continue, hein, on continue tous les jours avec les gens. Ça n'a rien à voir avec la technique. Il a pris une décision, je pense que c'est une décision sage. Nando Boda qui insiste que techniquement tout est prêt et que ce renvoi n'est pas du tout lié aux travaux. On vous propose tout de même ces images tournées hier. On installait toujours les rails. Est-ce normal de forcer un candidat à décliner son appartenance ethnique avant de briguer les suffrages? Cette question, notre journaliste Shivani Rangan l'a posée aux Mauriciens. Leur réponse est sans équivoque. Mohamed Youssouf. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Pour moi, personnellement, nous sommes Mauriciens. Afzal. Non. Parce que, quand tout le monde ici, nous Mauriciens, non? Si d'après ce qu'il lit les religions liées, s'il est comme ça, c'est ce religion vote li. Le religion pas vote li. Chacun nous va voter pour un tel, nous vote 10 pour un du monde vient premier ministre, un du monde vient président, un du monde vient pas député, c'est ce qu'ils ont fait, c'est tout. Ne pas voter pas, ça n'a pas hindou, ça n'a pas musulman, ça n'a pas chrétien, parce que quand on a voté pas du monde ou musulman ou soit indien ou mauricien, on a le droit de voter, c'est tout. Merci. Paris, oui. Oui, qui est la religion catholique. Mais si peut y avoir comme tu dis, c'est pas direct. C'est là, mais pas mal capable. Ramritia Madhav. Et non, religion pas besoin de facteur alors que ça nous peut voter. Vous pensez c'est la raison qui nous a voté une c'est ses compétences et sa religion, sa importance technique pas besoin d'aucun facteur là-dedans. Je m'appelle Mohamed Hassan Ramzan. Nous vivons dans un pays multiracial. Nous ne sommes pas capables de vivre communal. Première chose, qui est parti PMSD, qui est parti MSM, qui est parti travailliste, qui est parti MMM, encore les autres partis. C'est lui qui travaille pour ce pays-là, donne les épaules pour ce pays-là, fait ce pays-là avance devant, il fait développement de ce pays-là, nous donne niveau, nous pas de religion. Comme résistance et qu'alternative, la LIT est contre ce système, mais il montre son désaccord d'une manière pour le moins originale, s'assurant en même temps que ses candidats briguent bien les suffrages. La communauté de chaque candidat est tirée au sort. Explication. Oui, ça c'est pour dire ce qui nous gagne, nous checker le nomination paper chacun. Et le but, quand nous faisons ça, c'est pour qui nous capables de poser candidat à la base du programme. La nouvelle a de quoi faire sourciller. C'est le désamour. Xavier Luc Duval et Navin Ramgoolam à peine l'alliance nationale conclue. Fake news, rétorque Xavier Luc Duval, exaspéré, au point où il a fini par mettre les points sur les i sur sa page Facebook hier. La police prévient, la diffusion de fake news ou des photomontages sont punissables par la loi. Écoutez. Espérer sur appel à Mme Dialogue pour qu'ils obtiennent un peu de retenue pendant sa campagne électorale-là. Et surtout que le film est en ordre, fake news et aussi account qui fait hack. Hein, donc, fake profile, c'est une offense, c'est une infraction à l'ICTA, Information Communication Technology Act, et c'est une offense qui est punissable par une peine d'emprisonnement de 10 ans et une amende qui ne peut pas dépasser 1 million de roupies. Donc,
nous dire, nous vigilants. D'ailleurs, nous mettons en place une équipe de faire le travail d'arrache-pied, et nous pas souhaiter qui fait essayer, encore une fois, pour faire l'infraction. Ce rendez-vous à ne pas manquer, Anjuram Goulam vous emmène aujourd'hui au numéro 5. Vous découvrirez le témoignage poignant d'Angéline, 27 ans, mère d'un enfant de 3 ans, mais aussi celui de Mohamed, le marchand qui parle 20 langues. C'est un reportage à suivre sur l'express.mu. Pas facile, moi j'ai plus qu'à vivre. Mais parfois moi j'ai na bana de moi manger. Le tas de militiri et la mo casse ça bon là t'as vu quand ça c'est nous gagner nous manger. Combien repas tu manges? Bon on dit ça soir. Tu vas à l'école. C'est que je vais aller à l'école là ça mais tu t'es pas moi pas moi. Politicien là, je peux venir à nous visiter. Oui, papa vient à ces gâteaux. Oui, les dîners. Tout gâteau. C'est tout est quoi aussi. Et tchalampoli. Un petit message aux politiciens. Restez bien dans votre circonscription et travaillez bien dans votre conscription. Comme ça, vous pourrez graver l'échelon. L'autre actualité également, c'est l'émission Le Ring de la campagne. Pour ce deuxième plateau, Axel Chenet reçoit Veda Baloumoudi, Rochi Badin et Yatine Varman. Le journal des élections, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez la prochaine édition demain à la même heure. Nous sommes à J-20 du scrutin.